Coucou YouTube, ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur mon compte, je suis désolé. Je tenais à faire cette vidéo parce que fallait que je vous tienne informé de ce qui se passait depuis 2 ans. Alors j'ai la lumière dans la, sur la tête, mais c'est pas grave, je vais m'éloigner un peu. Voilà, la luminosité ici, elle est vraiment pas terrible. Donc, je voulais vous informer d'un truc qui me tenait vraiment à cœur, c'est que mon état de santé général depuis 2 ans se détériorait et j'avais vu plusieurs médecins, plusieurs spécialistes, plusieurs médecins urgentistes et à chaque fois je rentrais à la maison avec une ordonnance tout simplement et à chaque fois j'avais mon état qui empirait. Puis on se dit c'est peut-être le stress, peut-être les soucis du quotidien qui vous mettent la boule au ventre, qui vous font vomir et tout ça. Jusqu'à, alors, aux alentours du 16 août, j'étais une première fois aux urgences et il y avait trop de monde, donc je suis parti au bout de 3 heures d'attente. Je leur ai dit à la réception, je suis désolé, je ne vais pas rester toute la journée pour rien comme ça, assis à attendre qu'on m'appelle. J'ai été dans une autre permanence qui m'a reçu tout de suite. Là-bas, ils m'ont fait un ultrason et ils ont trouvé rien du tout, une constipation banale, et ils m'ont donné un traitement contre ça, tout simplement, flatulence, soi-disant. Bon, donc je commence ce traitement aux environs on est vers le 14-15 août, quelque chose comme ça, et je vois qu'au bout de 3-4 jours, ça empire. Donc je retourne cette fois-ci en ambulance. Une première fois, je prends mon téléphone, j'appelle le 144 et les ambulanciers viennent me chercher. Alors le contact avec le 144 a été horrible, j'ai pas l'habitude de composer ce numéro et eux, il faut savoir, autant sur place à l'hôpital que chez vous, que au téléphone, la première chose qu'ils demandent c'est cœur-poumon et ils imaginent peut-être que vous faites un AVC ou une crise cardiaque. Alors moi, hormis la panique, la tachycardie qui vient avec la panique, je parlais comme ça. Bonjour, je me sens pas bien, j'étais comme ça, vraiment, je parlais comme ça au téléphone. Euh, donc ils viennent, ils m'auscultent, ils m'amènent en ambulance aux urgences, ils me mettent dans un box et ils me tiennent comme ça de 22h30 environ jusqu'au lendemain 6h du matin. Et je repars avec la même ordonnance qu'on m'avait donnée 2-3 jours plus tôt dans la permanence médicale où j'étais allé. Et je me dis, bon, bah ok, ils insistent en disant que c'est de la constipation, des flatulences, donc voilà. Ils m'ont pas fait d'analyse plus que celle du sang, ils n'ont rien vu de plus. Donc bon, je rentre à la maison, fatigué, je me repose, je mange légèrement, la vie reprend son cours. Et ce qui se passe, c'est que le 21 août, j'ai le rapport ici. Je rappelle le 144, mais cette fois-ci, j'appelle un ami qui le fait à ma place chez moi. Et là, cette fois-ci, il y a 3 ambulanciers qui viennent ici et qui regardent. Moi, j'étais encore plus tachycardique qu'avant. Et avec la panique, j'avais du mal à respirer. Il disait calmez-vous, monsieur, calmez-vous. L'ambulance est déjà en route. Il disait à mon ami qui est venu pour le soutien et pour faire l'appel à ma place, incapable de donner mon adresse, rien. J'arrivais pas à parler tellement j'avais mal. Ce qui s'est passé, c'est que je vomissais tout, mais tout, 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 de l'eau, un paracétamol, peu importe ce qu'on me donnait, une antidouleur, je le vomissais, tout. Et voilà ce qui se passe, c'est qu'après, la journée du 20 août aux urgences, le 21, ils me disent, bon, bah, vous allez monter en chambre à l'hôpital. Là, je vois un chirurgien, un médecin et tout ça, ils m'expliquent ce qu'ils vont faire, je dois signer une décharge et tout, et ils m'opèrent. Je me réveille en chambre avec après une poche et une stomie. Donc j'avais aux urgences, on m'avait fait oh, j'arrive plus à parler, désolé. On m'avait fait déjà aux urgences une sonde nasogastrique. Donc ça veut dire, il me dit qu'il y a 3 possibilités. C'est pas très rassurant, mais il me dit, la première, c'est que ça passe par les poumons, c'est très rare, le tube. La deuxième, c'est que ça ressort par la bouche. Et la troisième, c'est que ça passe par le bon trou, par là où on avale. Et ça fait un mal de chien. Donc il me dit comme ça, reculer, respirer un bon coup, et on va mettre. Premier essai, ça manque pas, ça ressort par la bouche. Bon,
il réessaye au deuxième essai et c'est tout bon. Ça passe par le trou de la gorge. Donc ça faisait déjà un mal de chien. Ensuite, bon, bah, on m'opère, on me réveille et tout. J'avais des tubes de tous les côtés, le cathéter, l'appareil qui prend les signes vitaux, là, sur batterie avec un fil, un machin, le tube relié pour l'urine et tout. Et je me réveille avec une poche sur le côté que je vais éviter de vous montrer les images dégoûtantes quand je vomissais ou de mes selles, parce que ça peut être récurrent, mais je vais vous montrer en image mon état ce jour-là, les 2 fois où je suis allé aux urgences. Et donc, je me réveille avec une poche ici, voilà. Ah. Donc, il m'explique ce que c'est qu'une stomie, il m'envoie des stomacothérapeutes le vendredi pour m'expliquer comment ça va se passer, les soins et tout. Et on me laisse sans réponse. Je passe le week-end là-bas avec les infirmiers, infirmières, aides-soignants de garde, ceux qui travaillent de jour et qui sont pas forcément au courant de votre dossier, mais qui ont l'habitude en somme. Il y en a des bons et des moins bons, mais voilà. Donc moi j'avais un infirmier attitré, chaque patient a un infirmier attitré, puis quand c'est pas votre infirmier personnel, ben c'est un peu moins bien. Et moi, ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas remettre en question l'hôpital. C'est tout le système médical, surtout depuis Covid. On le sait, il y a les raisons salariales, il y a l'horaire, il y a le manque de matériel, il y a aussi le bon nombre de patients qui augmente, il y a des gens qui sont plus vitaux que d'autres, en situation de crise beaucoup plus vitale que d'autres. Alors, on va dire vert, orange, rouge. Moi, j'étais dans le orange. Et ça laisse quand même une anxiété parce qu'en 42 ans, je n'ai jamais rien eu, j'ai jamais été hospitalisé, j'ai jamais eu un doigt de travers, pas même les amygdales ou l'appendicite, rien du tout. Et c'est la première fois que je me retrouve à l'hôpital comme ça. Donc, moi, d'avant tout, j'aimerais remercier tout le monde, déjà pour commencer, hein, tout le monde, c'est-à-dire mes parents qui sont venus tous les jours, mon ami qui a composé le 144 et qui m'a accompagné de A à Z, il venait tous les jours, il faisait la navette. Vous savez, vous avez besoin d'un chargeur, vous avez besoin d'une prise, vous avez besoin même d'un oreiller, parce qu'à l'hôpital, ils vous en donnent qu'un. Donc, il a été chercher mes affaires au jour le jour de ce que j'avais besoin. J'ignorais la durée de ce séjour aussi. Et ils me nourrissent au liquide tant que j'ai la sonde, à l'eau, aux infusions, et puis ils me donnent également plein d'injections de morphine pour pas que je revomisse. Si on me donnait du paracétamol, j'allais le vomir peut-être de nouveau. Donc pendant 2, 3 jours, ça a duré comme ça. Puis lundi, il me débranche la sonde nasogastrique. Dimanche, il m'enlève l'appareil urinaire parce que de ce côté-là, tout allait bien et les analyses de sang étaient rassurantes. Puis mardi, on me dit vous allez passer une radio. J'ai attendu toute la journée pour rien. Et je recevais plus de soins, je n'avais plus besoin de médicaments, tout ça. Ils m'avaient donné le lundi et le dimanche déjà des médicaments par voie orale. Et le mardi, j'avais plus de douleur, j'avais plus rien et que j'aurais aimé être comme ça tout le reste de ma vie, hein, pouvoir manger, boire, bouger parce qu'on permettait d'entrer-sortir de l'hôpital pour aller prendre un café quand mes parents venaient, par exemple. Et puis petit à petit de reprendre une alimentation normale. J'ai recommencé à manger du solide le lundi. Et donc mercredi, j'en ai eu marre d'attendre. Ils m'ont fait une IRM et un scanner. Et j'ai dit j'en ai marre d'attendre les résultats. Je reçois plus de soins particuliers. Je veux rentrer. Et déjà tout de suite l'assistant médecin tout de suite ils vous mettent la pression, ouais, si vous rentrez, vous allez mourir, peut-être que vous avez un cancer, etc. Puis il appelle sa chef de clinique, parce que j'étais pas d'accord avec lui, je dis, moi, si je reste une nuit de plus, je vais devenir invivable. Puis ils m'ont dit, bon, écoutez, bon, vous pouvez rentrer, même s'il serait bien de vous garder demain encore, parce qu'il y aura peut-être alors ça je l'ai entendu souvent, une coloscopie qui sera faite. Peut-être, donc rester dans le peut-être, j'ai dit écoutez, je suis à moins de 15 minutes de l'hôpital, j'ai Uber, j'ai des amis qui sont prêts à me faire la navette entre l'hôpital et chez moi, vous pouvez m'appeler dans l'heure, je suis là. Et puis, bah, c'est ce qui s'est passé le jeudi quand je suis rentré chez moi.
Ils m'ont appelé, bonjour, vous avez rendez-vous à 14 heures, à midi, entre midi et 14 heures pour faire une endoscopie. Donc j'y suis allé et puis on m'endort là-bas, on me prépare et tout. J'ai dit, je veux être sous anesthésie, donc ils me mettent une sorte de respirateur, c'est pas vraiment un masque, c'est comme de l'oxygène là autour. Et puis vous vous endormez au bout d'une dizaine de minutes. Puis je me réveille, on me dit tout s'est bien passé, je me réveille auprès de l'infirmière qui m'avait préparé. Et voilà, au bout d'un 15 minutes, on m'enlève le cathéter, je me rhabille, tout ça, puis je rentre à la maison. Et voilà, on attend des résultats. Et après, je suis resté comme ça ben, jusqu'à maintenant, on est le 3 septembre, et je vais vous lire le rapport de ce qui s'est passé depuis le début. Donc voilà, le patient susmentionné a séjourné dans notre service du 21 au 27 août, date de son retour à domicile, pour raison douleur abdominale. Diagnostic principal, iléus mécanique colique et grêle sur masse colique gauche. Alors moi je ne savais pas ce que c'était qu'un iléus mécanique. Mais il paraît que ça arrive à tout le monde hein, d'avoir l'intestin qui se bouche et voilà. Ils disent que le 21 août, j'ai passé un scanner abdominal, donc la deuxième fois que je suis allé aux urgences, et qu'à ce moment-là, ils ont détecté cet iléus et grêle en amont d'un saut de calibre colique gauche sur un épaississement de l'angle colique gauche suspect de tumeurs primaires associées à des adénopathies loco-régionales. Liquide libre d'abondance modérée de 4 cadrans comme seul signe de souffrance, quelques hypodensités hépatiques non formellement caractérisées à confronter à une IRM. Ensuite, ils disent que le 22 août, parce que c'est pas dans l'ordre, hein, marqueurs tumoraux, donc on vous parle de tumeurs, CEA à 3 et CA19-9 à 8. Bon. Il paraît qu'ensuite, ils disent dans l'IRM du 27 août, pas de lésion suspecte de métastase hépatique, c'est très bien. Ça veut dire que c'est pas cancérigène. Et ils disent que les lésions hypodenses visualisées sur le CT correspondent à des kystes hépatiques simples. Et ils disent aussi que le scanner thoracique, parce de nouveau, hein, thoracique, parce qu'ils disent que ça peut être lié, pas de lésion pulmonaire suspecte. Donc on m'a fait l'IRM, on m'a fait le scanner, on m'a fait le thorax aussi, on m'a fait l'urine, on m'a fait le sang, on m'a tout fait, en gros, et l'endoscopie par voie, par l'arrière. Et voilà, donc moi, après, je suis passé le week-end chez moi comme ça, tranquille, en continuant ma vie, je marchais assez, en buvant assez, voilà, j'ai jamais été aussi bien, même moralement, parce que je vais vous dire un truc, c'est dingue. Il faut que vous ayez un problème d'hospitalisation lourd pour vous rendre compte à quel point on a de la chance d'avoir son indépendance, de vivre en liberté, d'avoir le choix de ce quand on mange, de ce qu'on mange, de quand on se douche. Parce que même quand on travaille, bon, vous avez un horaire, mais vous pouvez vous décider de vous laver à 19 heures comme à 22 heures. Ça, c'est un choix de chacun. Ou à 8 heures du matin, ça dépend de vos horaires, comme à 6 heures du matin. Mais voilà, même pour vous raser ou pour... voilà, peu importe. C'est une liberté qu'on se rend compte à quel point la vie est belle que quand on a fait quelques jours à l'hôpital. Donc pour moi, ça c'est un point positif. Ça m'a pardonné le moral, mais ça m'a remis les pendules à l'heure. Ensuite, bon, bah, moi, mardi, donc hier, j'ai exigé des réponses. J'ai rappelé le secrétariat, je dis, je laisse un message, ça coûte rien. Et ils m'ont dit, OK, on vous rappelle. Et ça n'a pas manqué ce matin, on est mercredi 3 septembre. Ben, ils m'ont rappelé pour un rendez-vous à 15h30. Il y a eu une heure d'attente où j'ai dû un petit peu dire, dis donc, excusez-moi, mais j'ai des amis qui m'attendent. Ils ont fait exprès la navette. Ils doivent venir me chercher. Et voilà. Donc, ça a bougé un petit peu, puis j'ai eu les réponses d'endoscopie. Alors voilà ce qu'il en est. Ils vont enlever cette masse tumorale qui se trouve juste un tout petit peu plus loin où ils ont fait ma stomie, où il y a le trou dans l'intestin dans lequel ma poche fait circuler la digestion, parce qu'il y a les deux. Hein. J'ai autant la poche qui se remplit de temps en temps que quand je vais à selle normalement aux toilettes. L'un n'empêche pas l'autre, hein, mais parce qu'on a quand même 7 mètres d'intestin chez l'être humain, il faut le savoir. Mais voilà, donc en gros, ils me disent, bon, bah, cette masse va se passer comme ça, on va faire quelques séances de chimio, où l'oncologue va me contacter, ils vont me refaire une ordonnance par médicament, ils vont mettre une sorte de proracate, j'ai pas compris ce que c'est, ça ressemble à prorata, mais
4A, bon bref, c'est un terme médical. C'est un dispositif pour qu'ils évitent de me piquer à chaque fois qu'il y a la chimio. Ensuite passera quelques semaines et aux alentours de novembre-décembre, je serai à nouveau hospitalisé 5 jours dans l'opération, ils vont enlever la masse définitivement et ensuite il y aura de nouveau un contrôle auprès de l'oncologue pour refaire quelques séances de chimiothérapie où ils vont enlever ce qui reste. Et dans le meilleur des mondes, parce que moi je veux toujours savoir le côté positif, le meilleur des mondes, bah, fin janvier, cette histoire, elle est derrière moi, s'il n'y a pas de complications, si ça ne se... Voilà. Donc, de toute façon, le pire, c'est qu'on meurt. Je veux dire, ça, c'est la pire des choses. Mais voilà, en gros, voilà comment ça va se passer. Donc, effectivement, émotionnellement, au début, ça fait un choc, surtout quand on n'a pas l'habitude. Mais je tenais à en parler. Pourquoi? Parce que vous ayez mal au nez, que vous ayez mal aux yeux, aux oreilles, à la bouche, peu importe, insistez, 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 insistez. Si votre médecin de famille ne veut pas savoir, allez en voir un autre. Allez aux urgences, insistez, patientez, insistez. S'il le faut, râlez. Dites-le à voix haute. Moi, je leur ai dit, si vous manquez à ce point-là de monde, moi, je viens bénévolement vous donner un coup de main. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier, mais si c'est que pour changer des lits, des draps ou servir le petit déjeuner aux patients, je le fais hein, volontiers. Donc voilà jusqu'où il faut aller pour obtenir des réponses. Hein. Donc n'hésitez surtout pas, parce qu'encore une fois, c'est pas contre l'hôpital, c'est pas contre eux, mais c'est contre tout le système. On le sait depuis Covid à quel point c'est compliqué, c'était déjà le cas avant. Donc n'hésitez surtout pas à insister. Et puis j'en profite pour remercier tout le monde, parce que notamment mes parents qui sont venus tous les jours, ils n'ont pas l'habitude de venir à Lausanne. Ah, vous voyez, on tend là, voilà, je pense à 100 ans, ça digère. Mais voilà, je remercie mes parents, mais aussi tout le monde, ben, mes amis qui sont venus me voir tous les jours aussi, ou presque, quand ils pouvaient. J'aimerais aussi remercier la communauté et particulièrement la communauté Souk Machine qui m'a beaucoup beaucoup soutenu. Je m'y attendais pas. Hein. Des messages par milliers et milliers. Merci beaucoup à Fleur si tu passes par là, qui a l'habitude de ce monde-là, du l'univers médical. Elle connaît assez bien, qui a fait quand même un diagnostic assez précis en lisant mon rapport et en lisant le diagnostic que j'ai reçu aujourd'hui également. Elle m'a dit c'est pas étonnant, elle s'y attendait un peu, donc voilà. Donc c'est rassurant, j'ai un bon suivi, j'ai que 42 ans, je ne devrais pouvoir vivre bien et survivre à ça, on l'espère. Maintenant, je m'excuse pour la qualité image parce que c'est un nouveau téléphone avec lequel je filme qui est censé être de bonne qualité. Et voilà, donc un gros bisou à tous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous vos messages. Merci à Christiane Bidol, à Patou, à Christiane Fumelé, à Fleur, je l'ai déjà dit, mais aussi à toute la communauté de Souk Machine. Euh, que j'embrasse très très fort, vraiment cœur sur vous. Je vais me battre pour vous, pour aller mieux, parce que je tiens à vous retrouver en mars et en avril 2026. Et on est déjà en 2025, bientôt Noël. Puis voilà, donc merci également à tout le personnel soignant qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient, les aides-soignants, les infirmiers, infirmières, les médecins, les assistants médecins, les chirurgiens, les assistants chirurgiens, tous les millions de visages que j'ai vus durant mon séjour et encore ces derniers jours durant mes rendez-vous médicaux et mes examens. Et voilà, donc on se tient au courant. Je ferai d'autres sujets concernant ce que c'est qu'une stomie, ce que c'est qu'une poche, ce que c'est qu'un stomacothérapeute, que je remercie également parce ils sont très 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 gentils. Et puis également, ben, à savoir que je reçois des soins 3 fois par semaine par le CMS, des infirmiers et infirmières à domicile qui viennent me faire l'entretien et les soins pour changer cette poche tous les 2 à 3 jours. Donc, je les remercie eux aussi, parce que sinon, sans eux, je ne sais pas comment on ferait, nous les patients, à voilà, prendre soin de nous quand on vit seul et puis que on n'a pas forcément. Parce que les amis, la famille font comme ils peuvent, mais c'est pas mes domestiques, ils sont pas forcément là, à 30 secondes, ils arrivent. Ils ont le droit d'avoir leur vie aussi. Donc voilà, un gros bisou à tout le monde, cœur sur vous, abonnez-vous si ce n'est pas été fait, et sinon suivez-moi sur Instagram et Facebook. Je vous embrasse et à très vite.